Nous avons passé un bon moment, n'est-ce pas? Dis-nous, quelqu'un pourrait nous voir. Eh bien, ce serait pas si grave si quelqu'un nous voyait enlacés ensemble, chérie. On est mariés à ce que je sache. On n'est pas dans l'illégalité si on s'embrasse. Et en plus, dis-moi, qui serait encore debout à cette heure de la nuit? Personne, je crois. Qui est-ce? Oh, Rudra, je vois que t'es déjà rentré à la maison. Je suis désolé, j'ai pas pu te parler parce que j'avais plus de forfait internet. Oui, c'est ça, je suis rentré sain et sauf. Mais je me demandais pourquoi vous avez tardé à rentrer à la maison. Lorsqu'on est accompagné d'une si belle jeune femme, et que le temps est aussi magnifique dehors, alors c'est normal qu'on perde la notion du temps. Ça m'aurait fait encore plus plaisir si seulement on avait pu flâner encore un petit peu. Il ne s'est rien passé de tel, Binou, arrête s'il te plaît. Eh bien, tu vois, il pleuvait des cordes et en plus on a eu une panne de voiture, c'est pourquoi on est rentré tard à la maison. Il se fait tard, et si on allait tous se coucher, Rudra? Bonne nuit, Rudra. De par leur attitude révélatrice, il est très clair que ces deux-là ont définitivement passé du bon temps ensemble. Mais je vais devoir m'assurer que cela ne se reproduise plus jamais maintenant. Je prendrai Sidi et l'emmènerai loin de Vinayak parce que je ne peux plus le supporter. Il m'énerve de plus en plus. Tu fais ce que tu as à faire. Surtout ne me pose pas de questions. Sinon je vais bientôt perdre patience. Ce sont des producteurs renommés dans tout le pays. Ils sont venus rien que pour toi, Prachi. Ils veulent absolument te rencontrer. Allez, viens. Écoute, tu gardes ta grande bouche bien fermée. Tu m'entends? Hé, préparez-moi l'actrice principale. Je constate avec joie que vous n'avez pas bougé d'ici, monsieur. Nous allons déjeuner plus tard, madame. Chotou, apporte des rafraîchissements pour ces messieurs, s'il te plaît. Trouve-nous aussi des samoussas et une sauce salsa. Et Chotou, surtout n'oublie pas le dessert. Des samoussas et des gâteaux pour eux? Et moi, je n'ai droit qu'à de la nourriture qui date de la veille. Laissez-moi vous présenter l'actrice principale, Madame Prachikundra. Regardez-la, monsieur, c'est une merveille. Vraiment. Alors, c'est elle. Vous savez faire la moue, mademoiselle? Vous pouvez nous le montrer? Oui, mais oui qu'elle sait, ma grande. Fais-nous une moue de canard comme tu sais bien le faire. Vous voulez bien? Je le montre encore une fois, mademoiselle. Madame Roupati, son profil vu de droite n'est pas identique à son profil vu de gauche. Mademoiselle, pourriez-vous bouger des hanches un peu pour voir si vous êtes souple des hanches pour la danse? Attendez, monsieur, je vais le faire bouger pour vous. Mais non, attendez, madame Roupati. Laissez-moi essayer quelque chose maintenant. Vous avez parfaitement raison, monsieur. Continuez. Mais c'est quoi ces manières, hein? Sachez que je ne compte pas tolérer ces manières. Ne vous avisez plus de me toucher. C'est comme cela qu'elle a été oui. formée.
Ce n'est pas dans ton intérêt de le snober. Arrête tout de suite, Prachi. Vas-y. Va nous faire le thé tout de suite. Moi? Vous voulez que je vous fasse notre thé, hein? Je ne suis pas là pour vous faire du thé. Je suis ici pour jouer dans un film. D'accord, c'est bon. Tu peux ne pas faire le thé, mais tu dois nous le servir. Vas-y. Les autres actrices de Madame Roupmati ont toujours été très dociles. Maman avait bien raison. Je prends des raccourcis pour faciliter les choses. Mais je finis toujours par être déçue par le comportement de tout le monde. Je pensais jamais vivre ce moment précis. Et voilà que j'ai été rabaissée devant tout le monde ici. Pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas au téléphone? Sidi, mais réponds, bon sang! Qui peut bien m'appeler à cette heure-ci? Oh mon Dieu, c'est Gori. Oui, Gori, qu'y a-t-il? Sidi, sors de la maison, tu dois absolument voir ça. À cette heure-ci? Oui. Ok, très bien, j'arrive. Gori, qu'est-ce que tu voulais me montrer? Viens vite que je te montre. Oui, attends. Je te demande ton aide et ta bénédiction, ma grande déesse Chamunda. Oh, je te demande ton aide et ta bénédiction, ma grande déesse Chamunda. Oh, je te demande ton aide et ta bénédiction, ma grande déesse Chamunda. Regarde ça. Gori? Oui? Mais qu'est-ce que fait maman? Sidi, je crois qu'elle a définitivement perdu la raison ce soir. Non. Ce ne sera pas aussi facile que ça, crois-moi. Maman fait juste ce qu'elle sait faire de mieux pour faire face à sa propre peur. Quand une personne a peur, eh bien, il ou elle devient très faible. Et nous allons certainement prendre avantage de ses faiblesses. Gori, va te préparer et attends mon signal. Très bien, Sidi. Nous allons donner à Manjari la plus grande frousse de sa vie. Et là, elle sera obligée d'avouer toute la vérité. Je te demande ton aide et ta bénédiction, ma grande déesse Chamunda. Je te demande ton aide et ta bénédiction, ma grande déesse Chamunda. Donne-moi ta bénédiction, déesse Chamunda. Le sorcier m'avait dit qu'aucun fantôme n'entrerait dans cette maison si je répandais ses cendres. Mais alors... c'est quoi ce bruit de pas qui s'approche vers moi? Je te demande ton aide et ta bénédiction, ma grande déesse Chamunda. Je te demande ton aide. Non, non. Je te demande ton aide et ta bénédiction, déesse Chamunda. Aide-moi. Je
Je te demande ton aide et ta bénédiction, déesse Chamunda. Je te demande ton aide et ta bénédiction, déesse Chamunda. Non, 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 ce n'est pas possible. Cela ne peut pas être vrai. Cela voudrait dire que l'incantation du sorcier est très efficace. Elle est partie. Oui. Non. Ne t'approche pas de moi! Ne t'approche pas de moi! Allez, va-t'en! Allez, va-t'en! Oh, je te demande ton aide et ta bénédiction, ma grande déesse Chamunda! Éloigne-toi! Oh, allez, va-t'en! Déesse Chamunda! Chamunda, s'il vous plaît, protégez-moi! Aidez-moi, grande déesse! Non, 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 non me tue pas! Je n'ai rien fait! Éloigne-toi! Éloigne-toi! Ah! Non! 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 Ah! Non! 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 Ah! Maman! Manjari? Que se passe-t-il, maman? Maman? Maman! Manjari! Manjari! Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Apportez-moi de l'eau! Maman! Tu vas bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Donne-le-moi. Que t'est-il arrivé? Ma tante, que vous est-il arrivé? Ouvrez les Manjari! yeux! Mais qu'est-ce que c'est que cette maison de fous? Il y a toujours quelque chose de dramatique qui se passe ici. Il me semble qu'elle a créé une scène toute seule. Manjari Kundra. Ma tante, je vous en prie, ouvrez les yeux. Que vous est-il arrivé? Est-ce que vous allez mieux? Maman, dis-moi, comment Que tu te s'est-il sens? passé? Maman, relève-toi! Maman! Dis-moi, est-ce que ça va? Tiens ça. Oh non! Fais attention. Vas-y doucement. Oh mon Dieu! Que s'est-il passé? Maman, est-ce que tout va bien? Elle était là! Je l'ai bien vue, elle était là! Qui était là? Maman, y a personne ici. Y a Je personne. t'ai dit qu'elle était bien là, Vinayak! Elle est revenue pour me tuer! Oui, c'est exactement ce que je voulais. Les péchés de maman vont être révélés. Maman, tout va bien, je suis à tes côtés maintenant. Maman, mais de qui tu parles? Y a personne ici. Qui tu as vu? Comment es-tu tombé? Shankar, elle est revenue pour me hanter! Elle va essayer de me tuer! Je suis sûre de cela! Qui, maman? Qui est-ce qui est revenu vous hanter? Mais qui voudrait vous assassiner, enfin? C'est un fantôme! Un fantôme! Elle est revenue pour moi! Elle va me tuer! Mon fils! Vinayak, sauve-moi, mon fils! Je t'en prie, sauve-moi! Maman, mais personne ne veut te tuer. Regarde, je suis là avec toi. Mais de qui est-ce que tu parles? De quel fantôme parlez-vous? Comment savez-vous que c'est un fantôme? Oui, maman, dites-nous, de quel fantôme parlez-vous? Qui c'est? C'est le fantôme de Vaibavi! Oui, son fantôme! Le fantôme! Vaibavi? C'est qui, Vaibavi? Cela voudrait dire que cette fille Vaibavi est vraiment morte? Nous tous ici présents savons parfaitement que Kanta est morte, mais nous ne savions pas que Vaibavi aussi était morte. Maman? Maman, dites-le nous. Comment est-ce que vous savez que Vaibavi est morte? Oui, Vaibavi est bien morte! Je le sais parce que... Parce que... Oh mon Dieu, donnez à tante Manjari la force d'aller jusqu'au bout ce soir et de confesser ses crimes. Parlez, maman. Allez-y. Dites quelque chose. Allez confesser tous vos crimes. Parce que... Dites-le nous. Pourquoi êtes-vous si certaine que Vaibavi est morte? Ma fille, Manjari n'est pas dans son état normal. Papa, écoutez. Je pense que maman allait nous révéler quelque chose au sujet de la mort de Vaibavi. Dites-le nous, maman. Gloire à toi, mon Dieu. Océan de sagesse, je t'en prie, aide-moi. Maman, ce n'est rien, maman. Ce n'est rien, maman, ça va. Gloire à Maman. toi, mon Dieu, océan de sagesse.
Par ta grande puissance, tu Maman, illumines comment les tu te trois sens? mondes. Gloire à toi, Comment? mon Dieu. Océan de sagesse. Maman. Je t'en prie, aide-moi. Je sais que Vaibavi est morte parce que je vais vous le dire pourquoi. Parlez, nous voulons tous connaître la vérité. Dites-nous comment vous savez que Vaibavi est bien morte. Maman, nous ne pourrons pas vous aider si vous ne nous racontez pas toute la vérité. Parlez, maman. Sidi, ça suffit maintenant. Arrête donc avec tes questions. Vino, attends, tu vois bien que maman veut nous dire quelque chose sur la mort de Vaibavi. Allez, dites-le nous, maman. Dites-nous ce qui s'est passé avec Vaibavi. Parlez-nous. Je te demande de ne plus lui poser toutes ces questions, Sidi. Tu le vois bien qu'elle n'est pas dans son état normal et tu continues à la harceler. Mais, Vino, maman a essayé de nous dire quelque chose, donc je pensais... Maman voudrait surtout que tu arrêtes de l'interroger incessamment comme ça. Mais regarde-la un peu, Sidi. Et tu verras qu'elle a surtout besoin qu'on l'aide, alors arrête de l'accabler encore plus que ça. Écoutez-moi tous. J'emmène maman à sa chambre se reposer un petit peu. Je donne l'ordre de ne pas la déranger maintenant. Maman, viens. Je t'emmène. Ça va Sois aller. prudente. Allez, Ta viens. puissance, Fais tu attention. illumines les trois mondes. Vaibavi, Vaibavi, Maman, elle n'est pas ici. elle est ici, elle est partout. Il n'y a Non, rien. maman. Ne t'inquiète donc pas. Papa, Elle dépêche-toi. va essayer de me tuer. Maman, je te promets que tout va bien se passer, tu vas voir. Mais nous, Elle est passe-moi le revenue verre pour d'eau. me oui, oui. hanter. Il n'y a personne, il n'y a personne. Prends ces médicaments. Il n'y Maman, a de personne. l'eau, pour que tu puisses prendre les Tu cachets. verras, tu vas te sentir Vas-y, bien. vas-y. Allez, prends ça. Oui, qu'est-ce que... T'es caché. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est quoi ça? Dis-moi, Vaibavi? Pharmacie Mais, Vaibavi? oh, Non, je maman. n'en veux pas. Non, je n'en veux pas. C'est empoisonné. mais enfin, qu'est-ce Je qu'il n'en veux prend? pas. Non, je n'en veux pas. Ce je sont ne peux tes pas cachets. les prendre, Shankar. Mais qu'est-ce Non, qui je va n'en pas, veux pas, je te Manjari? dis. Maman, Non, maman, non, maman, maman, c'est dans ton imagination. Prends tes médicaments. Ça va aller, tout Non, va bien je se n'en passer. veux pas. Non. Ce n'est pas vrai, maman. Maman, il ne va rien t'arriver, je te le jure. Je suis là avec toi. C'est elle. C'est Papa, Vaibavi. laisse, Elle je est vais là. m'occuper d'elle maintenant. Elle veut m'empoisonner. Non, 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 maman, personne ne va t'empoisonner. Mais qu'est-ce qui arrive à maman tout d'un coup? C'est incroyable. De toute ma vie, je n'ai jamais vu dans un tel état de dépression, c'est fou. Et en plus, Sidi... Je me demande pourquoi elle s'est comportée de cette façon-là. Vino. Vino, tu es fâché contre moi? Mais qu'est-ce qui a bien pu te passer par la tête? Tu savais bien que maman n'était pas dans son état normal, et au lieu de l'aider du mieux que tu pouvais, tu lui as créé plus de problèmes au final. Pourquoi tu lui posais toutes ces questions d'ailleurs? Sidi, écoute-moi. Et s'il te plaît, écoute-moi. Écoute-moi, Sidi. Je t'ai déjà dit combien ma mère comptait à mes yeux, pas vrai? Et combien je la porte en haute estime dans mon cœur, chérie. Et depuis le moment où j'ai découvert qu'elle n'était pas ma mère biologique, mais ma belle-mère, je la respecte encore plus qu'avant, tu vois. Elle est semblable à une divinité à mes yeux. Nous devrions tous l'aider du mieux qu'on peut. À aucun moment nous devrions la laisser tomber, chérie. Nous allons tous être à ses côtés, nous allons tous l'aider. Et Sidi, je t'ai hurlé dessus tout à l'heure, et crois-moi, je le regrette. Je suis désolé, je n'aurais jamais dû te dire toutes ces choses-là. Ce n'est pas grave, Vino. Oublions tout ça. Sidi, tu le sais bien que je t'aime énormément. Et sache que je n'ai jamais rencontré et aimé une personne autant que je t'aime toi aujourd'hui, ma chérie. Je t'aime sincèrement. Je le sais très bien, Vino. Je t'aime aussi. Vino, j'aurais souhaité pouvoir t'expliquer pourquoi je me suis comportée ainsi. Maintenant, c'est le moment pour moi de jouer ma carte maîtresse. Et après cela,
Maman n'aura plus le choix, elle devra nous dire toute la vérité. Donc en fait, si j'ai bien compris, vous êtes enfin parvenu à passer un moment en toute intimité. Mais cela ne va pas durer bien longtemps, Vinayak Kundra. On est très loin d'un scénario de Bollywood maintenant. Mais bien de l'histoire fascinante de ma vie. C'est moi le héros dans cette histoire. Et je n'abandonnerai pas tant que Siddhi ne sera pas mienne. Et toi, tu seras hors de nos vies, et ce, à jamais. Le jour viendra où le cœur de Siddhi m'appartiendra, il sera mon royaume à jamais. Je ne manquerai pas de m'assurer d'avoir des relations intimes avec elle aussi. À ce moment-là, absolument tout ce qu'elle possède sera enfin à moi. Et Vinayak Kundra sera loin de nous, perdu dans le néant. Je mettrai mon plan à exécution le jour de la grande fête sacrée. Cette fois-ci, Siddhi et Vinayak ne vont pas faire la prière sacrée ensemble. C'est Siddhi et Rudra, rien que ça. Honnêtement, tu sais, ce qui s'est passé a vraiment tout gâché. Et dire que tante Manjari était sur le point de révéler toute la vérité à tout le monde. N'empêche que le plan est tombé à l'eau. On avait juste besoin qu'elle fasse une déclaration. Et c'est Vinu qui l'a interrompu. Tout l'amour qu'il peut éprouver pour sa mère a finalement empêché la vérité d'être révélée. Et tu sais c'est quoi le pire là-dedans? C'est qu'en réalité, Vinu est vraiment déterminée à sauver sa mère coûte que coûte. Alors qu'elle est absolument prête à tout pour mettre fin à sa vie. Et moi, je me sens totalement impuissante. Je ne peux que regarder et croiser les bras sans même pouvoir dire un mot. Siddhi, il ne faut pas que tu perdes espoir. Le comportement de tante Manjari ces derniers jours est la preuve que nous sommes sur la bonne voie. N'oublie pas qu'elle était à 2 doigts d'avouer la vérité hier. Je suis sûre qu'elle finira par tout révéler très bientôt. Et tu ne m'avais pas dit que c'était une tâche difficile de lui faire avouer tous ses crimes. Ça n'a pas été facile, mais c'est finalement en train de porter ses fruits, Siddhi. N'ai-je pas raison? Siddhi, tu sais, je ne peux rien te dire d'autre afin de te motiver. Alors, fais-moi un beau sourire, s'il te plaît. Oh mon Dieu. Hier soir, j'étais à 2 doigts d'avouer à tout le monde que c'est moi qui ai tué Vaibhavi. Dieu seul sait ce qui pourrait arriver. Si tout le monde était au courant, qu'est-ce qui se serait passé? Mais pourquoi l'esprit de Vaibhavi ne me laisse pas tranquille? Les esprits de Lakshmi et de Kanta me hantent. Mais pourquoi Vaibhavi ne part pas? Qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Qu'est-ce qu'elle peut me vouloir? Quels sont ses désirs inassouvis qu'elle peut bien avoir? Mais qu'est-ce que je dois faire d'elle? Je demanderai à l'occultiste. Il va me suggérer une solution, oui. Il va pouvoir m'aider. Je suis sûre de moi. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler en vidéoconférence. Vive le créateur! Mes salutations. Monsieur, vous m'aviez dit que les cendres serviraient à chasser tous les fantômes et les esprits, mais... Monsieur, je l'ai vue hier soir. C'est elle. J'ai vu son fantôme à la maison. Elle est apparue à nouveau. Quoi? Même les cendres de la grande déesse puissante n'ont pas fonctionné? Comment cela est-il possible? Hein? Déesse, s'il vous plaît, montrez-nous le chemin. Guidez-nous, déesse.
Monsieur, trouvez une solution, s'il vous plaît. Alors, la grande déesse puissante souhaite que je visite votre maison pour qu'on se débarrasse enfin de cet esprit maléfique. Oui, d'accord. Ce n'est pas que la déesse. Moi aussi, je souhaite la même chose. Je vous en prie, venez. Monsieur, je vous paierai la somme que vous demanderez. Oui, mais je veux juste que vous me débarrassiez de ce fantôme. Hein? Oh vive la grande déesse! À qui est-ce que tu parlais? Quoi? C'est un occultiste renommé. Il est doué pour chasser les esprits maléfiques. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit qu'il viendrait pour purifier la maison. Il va chasser ces esprits pour nous. Donc Manjari s'est maintenant tourné vers un sorcier renommé. La situation est devenue très grave. Je ne laisserai pas cela se dégénérer. Ne t'en fais pas, mange quelques fruits. Plus tard, merci. Très bien. Oui, je voudrais parler au docteur Tripathi, c'est pour un rendez-vous. Oui. Le nom de la patiente est Manjari Kundra. Oui, d'accord, merci. Me dis, papa, à qui est-ce que tu parlais? Avec qui tu prends rendez-vous pour maman, là? Mon fils, j'ai pris rendez-vous avec un très bon psychiatre pour ta mère. C'est le moyen parfait pour que maman dise enfin la vérité, merci mon Dieu. Mais est-ce que maman a besoin de voir un psychiatre? Elle va très bien, papa. Attends. Vin, il faut que tu essaies de comprendre. L'état de santé de ta mère se détériore de jour en jour. Elle est en train de voir des esprits et du sang partout dans la maison. Tu te souviens? Hier, elle a commencé à crier. À peine elle avait vu l'emballage du médicament. De plus, elle parlait au téléphone avec un sorcier quand je suis rentré. Elle lui a demandé de venir ici. À l'heure qu'il est, je suggère qu'il est important de l'emmener voir un médecin, Vin. La statue sacrée sera chez nous pendant 11 jours. Elle ne quittera pas cette maison pendant 11 jours. Et si jamais sa santé se détériorait... Papa, écoute-moi, maman finira par aller mieux. Il faut pas que tu t'en fasses trop. Je pense qu'il n'y a aucun besoin de l'emmener voir un médecin après tout. Oui, Vinou, maman finira par aller mieux. Mais uniquement si elle reçoit des traitements médicaux. Papa a entièrement raison. Maman vit dans la peur. Nous n'avons aucune idée de ce qui peut la tourmenter. Vinou, je pense qu'il est de notre devoir de consulter un médecin. Mais je refuse catégoriquement d'aller voir un médecin. Mais qu'est-ce que vous pensez? Que je suis complètement folle? Hein? Je pense que c'est plutôt vous qui avez perdu la raison. Je suis juste un peu stressée. Je m'en remets très vite. Mais je refuse catégoriquement d'aller voir un psychiatre. C'est bien compris? Maman, écoute... Vinayak, je t'ai dit que je refuse d'y aller. Non, écoute, mais maman, tout ira bien, il faut que tu y ailles. Non, Vin, je n'irai pas. Maman, je t'en prie, fais-le pour moi. Mais pourquoi est-ce que je devrais aller voir un psychiatre? Je ne suis pas folle. Mais t'es pas folle, c'est juste pour cette fois. Je suis en train de te dire que je n'irai pas, alors ça suffit, arrête, je n'irai pas. Papa, je pense sincèrement qu'il est nécessaire que nous emmenions maman à l'hôpital tout de suite. Elle est dans un état critique, papa. Vino, prends soin de maman. Écoute, je serai avec toi. Vin sera aussi avec toi. D'accord, pour un rendez-vous pour moi. Nous irons chez le médecin pour un bilan de santé. C'est tout. Ensuite, nous rentrerons. Comment ont-ils osé m'humilier? Comment ont-ils osé? Comment est-ce que ces gens ont-ils osé m'humilier de la sorte, moi? Je vais mettre le feu partout. Je vais tout détruire. Quelle malchance de devoir gérer des gens comme Prachi et Rup. Je vais absolument tout brûler. Hé! Arrête ça! Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Donne-moi ça! C'est quoi ton problème? T'es possédé ou quoi aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu veux brûler mes fringues? Possédée, hein? Aujourd'hui, il a possédé. Va te montrer de quoi elle est capable. Attends, tu verras, Rajbir. Attends! Je vais mettre le feu partout. Non, arrête ça! Ah non, pas celle-là, arrête, attends. Donc maintenant, cela te pose problème que je mette le feu à tes vêtements? Mais qu'en est-il du fait que ces gens-là se soient mal comportés envers moi, hein? Est-ce que tu as une idée de comment Rupmati et les producteurs ont agi envers moi, Rajbir? Est-ce que tu le sais? Comme quoi? Eh bien, ces gens-là ont abusé de moi. Ils m'ont fait des attouchements, Rajbir. Mais ce n'est pas vrai. Silence! Alors pour un truc aussi bête, tu vas mettre le feu à toute la maison. Oui, et pas seulement la maison. Je mettrai le feu au monde entier s'il le faut. Je vais te brûler aussi. Ensuite, je me suiciderai en m'immolant de la même façon. Tu as plutôt intérêt à te venger d'eux pour ce qu'ils m'ont fait. Parce qu'autrement, ça va barder. Prends ce téléphone et appelle-la. Je t'ai demandé d'appeler Rupmati. Tu ne l'appelles pas. Non, écoute, attends. Attends, calme-toi. Je l'appelle.
Sinon, tu brûleras mes affaires, oui. Roupati? Pourquoi est-ce que tu m'appelles à cette heure, Ajvir? Et pourquoi étais-tu absent au tournage? J'ai perdu de l'argent à cause de toi. Maintenant, attends et tu verras ce que je te ferai. Mais pourquoi tu ne dis rien? Crie! Crie-lui dessus! Tu dois la réprimander afin qu'elle ne fasse pas la même erreur, tu entends? Vas-y ou sinon, je te jure que je mettrai le feu à ce blouson, Rajbir! Mais Prachi, tais-toi! Ah, mais gna 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 gna. Allô, sorcière? Vipère? Imbécile! T'es qu'une abrutie! Pour qui est-ce que tu te prends? Tu peux faire tout ce que tu veux, mais moi je me pointerai pas au tournage! Tu te débrouilles, j'en ai rien à cirer! Tu t'es regardé dans un miroir? Je vais t'anéantir! Si tu oses m'appeler à nouveau, je te jure! Toi, tu n'es que le petit chien de Shankar Kundra. Maintenant, tu peux en être sûr que je te montrerai où est ta place. C'est ça! Raccroche! Voilà, c'est fait. Ouais, tu vois, je l'ai insultée. Elle n'a aucune idée de quoi je suis capable. Docteur, comment se porte ma mère? Elle va bien. À vrai dire, vous l'avez emmenée ici juste à temps. Je l'ai examinée. Selon ce que vous m'avez raconté, eh bien là, il s'agit clairement d'un cas de paranoïa et d'hallucination sévère. En fait, la patiente est en train de souffrir de désillusions sévères. Petit à petit, elle est en train de perdre le contrôle de son esprit. Mais qu'est-ce que vous nous racontez? Maman allait très bien il y a quelques jours seulement. Non, 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 c'est impossible, papa. Maman va très bien. Vinu, je t'en prie, Et calme-toi. comment est-ce que tu veux que je me calme, au juste? Il vient de traiter de ma mère de paranoïaque, celui-là. C'est impossible, il n'y a aucun moyen que j'avale ces histoires. Ma mère va très bien, docteur, c'est bon. Laissez-moi, allez-vous-en. Laissez-moi. Attendez. Infirmier, l'injection. Vite. S'il vous plaît, asseyez-vous. Non, je veux juste rentrer chez moi. Non, je ne veux pas d'injection. Non. Vinayak, je t'en prie, aide-moi. Monsieur Kundra, son état s'est détérioré. Les médicaments que je lui ai donnés n'ont rien fait. Elle a déjà commencé à avoir des hallucinations. Vu son état critique, elle va devoir suivre une thérapie de choc. Si maman suit un traitement de thérapie de choc, alors elle pourra révéler la vérité quand elle sera portée par la peur. S'il vous plaît, il faut que vous signiez la lettre de consentement. Je réalise que ce qui arrive est exactement ce que grand-mère avait prédit. Papa, bon... Écoutez, papa, Vinu, nous devrions laisser maman suivre ce traitement. Car je suis sûre que cela l'aidera à guérir. Et par ailleurs, le médecin a parfaitement raison. L'état de maman se détériore de jour en jour. Donc je pense que ce n'est pas nécessaire que nous réfléchissions trop sur ce sujet. Quelle décision avez-vous prise? Docteur, vous pouvez procéder au traitement. Je vous en prie, faites ce qui est mieux pour qu'elle s'en remette. Vous avez signé la lettre? Mais... Je vous en prie. Écoute, je pense que Sidi a bien raison. Car je pense qu'un jour de souffrance vaut beaucoup mieux que souffrir tous les jours. Essaie de comprendre. Les chocs électriques de cette thérapie vont profondément secouer maman. Elle n'aura pas d'autre choix que d'avouer la vérité à tout le monde afin de pouvoir échapper à plus de chocs électriques. Êtes-vous prête?
Maman! Non, 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 monsieur. Votre mère a besoin de se Mais enfin, reposer. ma mère est... Écoutez, ne vous en faites pas, votre mère ira mieux. Mais nous devons continuer ce traitement pendant les prochains 21 jours. S'il vous plaît, veuillez l'emmener tous les jours à 7 heures, d'accord? Mais, papa, enfin... Est-ce qu'il a perdu la raison ou quoi? Il veut donner des chocs électriques à maman pendant 21 jours? Je ne supporte pas de voir maman souffrir comme ça, papa. Maman! Maman, t'en fais surtout pas, t'iras mieux. Maman, je sais que tu vas aller mieux, d'accord? Je sais que t'iras beaucoup mieux, maman. Je vous en prie, papa, il faut parler avec nous. Nous sommes en train de faire tout cela dans l'unique but que maman aille mieux. Papa, vous savez que personne d'entre nous ne veut la voir souffrir. Et malheureusement, nous n'avons pas d'autre option comme celle-là pour le moment. Papa, maman va reprendre conscience très bientôt. Ensuite, nous allons en discuter une fois rentrés. Quoi? Tante Manjari a reçu des chocs électriques? Vraiment? Dis-moi, est-ce qu'elle a révélé la vérité devant Vinayak et Oncle Shankar comme souhaité? Non, Gauri. Maman n'a pas encore révélé toute la vérité, mais elle devra le faire très bientôt. Toute la peur due au choc électrique, mélangée à la peur du fantôme de Vaibhavi, briseront à jamais l'esprit de maman. Et aussitôt que les choses se mettront en marche, elle n'aura pas d'autre choix que de révéler la vérité. Tu t'imagines, maman a fait assassiner je ne sais combien de personnes innocentes. Plus que jamais, il est important de révéler son vrai visage. Je sais ce que je dis, Gauri. C'est bien le bon Dieu qui nous aidera à avoir ces confessions un beau jour, tu verras. Tu voudrais avoir les confessions de qui? Ah, je suis en train de parler de mes propres confessions. C'est entre le Dieu sacré et moi, à vrai dire. Ce n'est que lui qui connaît tous mes secrets. Oui. Sidi parle au Dieu sacré absolument tous les jours. Et il est vrai qu'il exauce toutes les bonnes grâces qu'elle lui demande tous les jours dans ses prières. En fait, les prières sont vraiment très puissantes. Et toi, tu en penses quoi? Je vous avoue que je ne sais absolument rien sur les prières. Et j'avoue que j'aime pas demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Et je parle aussi du Créateur, évidemment. Prier ne veut pas dire demander quelque chose. C'est plutôt une belle façon d'exprimer la gratitude. À quoi bon exprimer de la gratitude? Il nous a mis sur cette terre. C'est pour être reconnaissant. Vraiment? C'est une raison valable. En passant, la statue du grand Dieu sacré sera chez nous pendant les 11 prochains jours. Tu vas pouvoir apprendre énormément de belles choses à son sujet. Et tu pourras comprendre à quel point il est puissant. Sidi, nous allons être en retard. Allons-y. Je prierai le grand Dieu sacré uniquement aux côtés de Sidi, ma bien-aimée. Juste avec ma Sidi, c'est tout. Vive le grand Dieu sacré, ainsi soit-il. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne veux pas de thérapie de choc. Je n'irai nulle part. Je resterai à la maison. Maman, ce ne sont que 21 sessions. En plus de ça, vous avez déjà reçu les soins pour une session. Il n'en reste plus que 20. Suivre 20 sessions? Tout ça, ce n'est rien pour vous, voyons, maman. Ensuite, vous serez complètement guérie. Est-ce que tu aurais perdu la tête? Hein? Recevoir 20 sessions n'est rien. J'en ai reçu une et je ne veux pas en recevoir 20 de plus. Elle veut que je meure, c'est ça? Hein? Manjari. Non, non, je n'écouterai personne. Je t'en prie, raisonne-la. Si elle ne complète pas toutes les sessions dans les 20 jours, il est impossible qu'elle aille mieux. Non, c'est non, je ne le ferai pas. Maman, réfléchissez. Depuis que vous avez reçu des chocs électriques, vous n'avez pas revu de fantômes. N'ai-je pas raison? Une seule session de thérapie de choc a grandement amélioré votre état. Maman, à présent, imaginez à quel point votre état sera amélioré avec ces 20 sessions complètes.
Maintenant, maman n'a pas d'autre choix que de révéler tous ses crimes.